Bien, et voilà, donc de retour jeudi 2 avril, absolument, je veux dire 4 avril ou mardi 2 avril. Bon, jeudi 2 avril, voilà. Et correction donc des mathématiques, la deuxième partie. Le problème toujours de Martin Le Jardinier, ici. Donc qui a comme contrainte de faire un massif carré de fleurs avec le contour rouge et l'intérieur de fleurs jaunes que je représenterai en vert ici pour des questions de visibilité. Alors déjà que le vert on ne voit pas très bien, donc voilà. Alors voici ce qu'on avait commencé sur le cahier ce matin, vous vous souvenez. Donc j'avais commencé à remplir et l'idée c'était de trouver un petit peu avec les chiffres, de voir quelque chose qui se dessinait, trouver des liens un petit peu logiques. Hein, je rappelle, l'art des mathématiques, hein, c'est de trouver les fameux raccourcis dans les résolutions. Hein. Vous vous souvenez du problème de Gauss, quand il était jeune, il avait amené à la stupéfaction de son professeur la solution de manière très vite. Il avait tout de suite pressenti un raccourci, ce qui est devenu un très grand mathématicien. Vraiment, voilà, parmi d'autres, hein, mais Gauss c'était quand même c'était fortiche. Hein. Voilà, alors, donc, on va commencer tranquillement, puis on va essayer de voir ce qui se dessine au niveau un petit peu des choses qu'on peut déjà remplir mathématiquement et des choses qu'on peut remarquer. Donc, alors, si on fait un massif avec une fleur, j'étais en train de me demander, ce massif n'a ni centre ni contour, et j'étais en train de me demander, mais s'il y a un massif avec une seule fleur, donc on a un carré de 1 sur 1, bah, est-ce que la fleur va être verte ou rouge? Ben, c'est pas si clair. Vous me direz ce que vous en pensez, c'est un petit peu absurde, hein, d'accord? Mais bon, je sais pas. Alors si on passe maintenant au massif de 2 sur 2, alors là on se rend compte qu'on a un contour, et on n'a même pas de fleurs jaunes à l'intérieur. D'accord? Donc on peut dire que on a 4 fleurs, je vais y arriver, c'est un peu haut, 4 fleurs rouges, mais pas de fleurs jaunes. Et en tout, donc, toujours 4 fleurs. Alors j'en profite avant d'aller plus loin. Il y a déjà des colonnes qu'on peut remplir assez facilement. Hein. C'est le massif et le nombre de fleurs. D'accord. Imaginez pour compter le nombre de fleurs, simplement qu'elles n'ont plus de couleur. C'est le nombre de fleurs en tout, hein, tout simplement. Donc 4 x 4, et ben, ça nous donne 16 fleurs. Je connais mes tables. Hein. 5 x 5, 25. 6 x 6, 36. 7 x 7, 49. 8 x 8, 64. 9 x 9, 81. 10 x 10, 100. 11 x 11, 121, je vous le donne. Et 100 x 100, 10 000. Voilà. Très bien. En ce qui concerne le contour, alors maintenant on va se resservir des données que nous avons déjà, c'est-à-dire que 16, on avait vu aussi qu'à l'intérieur il y avait 9 fleurs jaunes. 4 sur 4, bon bah on peut le dessiner, pourquoi pas. Allez, on fait 4 sur 4. Le massif de 4 sur 4. Voilà, et à l'intérieur. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir que ça y est, à 4 sur 4, on commence à voir se former à l'intérieur du massif déjà un petit carré qui va devenir de plus en plus important. Alors là, le carré, il fait 2 sur 2 si on regarde bien. Donc en fait, il y a 4 fleurs jaunes, et ces 4 fleurs jaunes, je peux dire que c'est aussi un petit carré tout petit de 2 sur 2, ce qui me donne 4, hein, d'accord? À l'extérieur, on peut compter. Alors à l'extérieur, ce qui est intéressant, c'est peut-être d'essayer de commencer à trouver un petit raccourci pour éviter de tout compter. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. On pourrait se dire, ah, on a 4 sur 4, ben, qu'est-ce qu'on va avoir? Ben, on va avoir 4 fois le côté, quoi. Et si vous faites 4 fois le côté, ça veut dire que vous allez compter 2 fois ces fleurs-là.
Et si on regarde bien, le contour, ça fait pas 4 x 4, 16. Hein. Le contour, là, uniquement, ça fait 12. Hein. D'accord? On a 12 fleurs rouges, 4 fleurs jaunes au milieu, ouvertes, et en tout, ça donne bien 16 fleurs. D'accord? Mais c'est vrai qu'on est tenté, on se dit, alors comment trouver un moyen? Si on regarde bien, moi j'ai remarqué que quand on avait un massif de 4 fleurs de côté, en réalité, on pouvait les compter de la manière suivante. Ça n'allait pas être 4 fois le côté. Il va falloir, si on veut éviter de recompter 2 fois la même fleur, moi j'ai fait cette petite association. C'est-à-dire, je me suis dit, tiens, je prends un petit paquet de 3, un petit paquet de 3 ici, un petit paquet de 3 et un petit paquet de 3. Et donc, au lieu de compter 4 fois 4, je vais compter 4 fois avec un de moins pour éviter de répéter à chaque fois la fleur qui se trouve au coin ou au sommet. Donc en clair, si j'ai un massif qui est de 4 sur 4, je vais compter simplement 4 fois 3. D'accord? Alors si on fait la même chose avec le massif, alors 5 sur 5, disons on a déjà les résultats, faisons-le avec 6 sur 6 par curiosité. Alors je vais vous le refaire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà pour le contour, 2, 3, 4, 5, 6. Et à l'intérieur, je vois que j'ai un carré, puisque les extrémités ici sont déjà utilisées, j'aurai pas 6 sur 6, mais je vais avoir un carré de 4 sur 4 à l'intérieur. Et là, je recommence, je regarde, bon, comment compter le nombre de fleurs rouges à l'extérieur? Bon, pareil, hein, je vais pas tout compter. Hein. Je vais me dire, tiens, j'ai 6 de côté. Bon, je ne vais pas faire 6 fois 4 puisque je rencontrerai 2 fois les fleurs qu'il y a dans les coins. Mais je vais faire simplement, je vais réduire d'un. Ah, j'ai un côté de 6, donc je vais faire des petits groupes de 5. Hop, 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 hop. Et 5 fois 4, ça fait 20. Voilà. Les vertes, je compte. J'ai un petit carré à l'intérieur de 4 fois 4, ce qui me fait 16. 20 plus 16, ça fait bien 36. Je ne me suis pas trompé. Maintenant, allez, on essaye de regarder un petit peu plus. Qu'est-ce qu'on remarque finalement à chaque fois? Comme le massif s'agrandit à chaque fois d'une fleur de plus de côté, finalement, ça revient à rajouter 4 à chaque fois pour le massif suivant. Regardez, on voit, alors le massif de 1 sur 1, je le laisse tomber, mais regardez, 4, 8, 12, 16, 20. Écoutez, on peut proposer 24. Et puis à l'intérieur, alors 24 pour la 49, 25, on l'avait déjà fait celui-là, vous vous souvenez? C'était le moment d'ailleurs très intéressant où pour la première fois, le nombre de fleurs qui étaient à l'intérieur, les jaunes, devenaient supérieurs légèrement au nombre de fleurs qui faisaient le contour. Alors maintenant, je crois que vous avez compris, hein. Il me suffit d'ajouter 4 à chaque fois. Pour 8 sur 8, ça va faire 28. Donc plus 4 à chaque fois, d'accord? Plus 4, plus 4, 28 plus 4, 32. Plus 4, 36. Plus 4, 40. Bon, on est bien là. Bon, là, 100 fois 100, c'est autre chose, puisqu'on devrait avoir 13 fois 13, 14 fois 14, etc. Bon, alors, est-ce que vous remarquez une similitude maintenant entre cette colonne et celle-là? Ce qui m'intéresse, c'est-à-dire le nombre de fleurs en tout et le nombre de fleurs à l'intérieur. Je vous laisse une petite seconde pour regarder, mettez sur pause si vous voulez. J'arrive. En fait, si vous regardez bien, on voit bien que les fleurs à l'intérieur font un carré. Mais on voit bien aussi que le massif est un carré. Mais il y a un petit décalage entre les deux, si vous regardez bien. Regardez, on retrouve les mêmes valeurs. Le petit carré de 4 au démarrage sur les fleurs en tout,
2 sur 2, ça faisait 4 et il n'y avait pas encore de fleurs à l'intérieur. Et 2 coups plus tard, on se retrouve 2 agrandissements plus tard, on se rend compte que bah, finalement, ce petit carré-là, qui était au démarrage, tout le massif, bah, on le retrouve à l'intérieur. Donc en fait, il y a un décalage en fait de 2 rangées entre le massif général et le massif à l'intérieur. Regardez, on retrouve les mêmes valeurs. 9, 9, 16, 16, 25, 25. Donc ici, naturellement, je me retrouve avec 36. Et oui, hein, si je fais un massif de 8 sur 8, bah à l'intérieur, je vais avoir un carré de fleurs jaunes de 6 sur 6. D'accord? Comme ici, j'ai un massif de 6 sur 6, bah à l'intérieur, j'ai un carré de 4 sur 4, d'accord? 2 unités de moins. Ici, 49, bah, je vais le retrouver ici. 64, ici. 81, ici. 100, bah, bien sûr, ici. Ici, pardon, j'ai pas 13 sur 13. On va faire autre chose. Voilà. D'accord? Vous comprenez un petit peu? Si on fait l'addition, 32 plus 49, ça fait bien 80. 36 plus 64, ça fait bien 100. 40 plus 80, ça fait bien 121. 44 plus 100, ça fait bien 144. Voilà les petits raccourcis un petit peu à trouver. Bon, le dernier. Alors, comment faire? Je commence par quoi? Par le contour ou par l'intérieur? Moi, je propose de commencer par l'intérieur. On sait que si on a un carré, un massif de 100 sur 100, à l'intérieur, j'aurai 2 unités de moins. Je vais donc avoir un carré de 98 sur 98. Donc, ça va être 98 fois 98 de fleurs vertes. Alors, on peut faire le calcul. Allez, c'est parti. On va le poser ici, carrément. 98 fois 98. Allez, 8 fois 8, 64. Je retiens 6. 8 fois 9, 72, plus 6, 78. Attention, deuxième ligne, hein. Je mets maintenant un 0 puisque je multiplie par 90 maintenant, donc par 10 et par 9. 9 fois 8, 72, je retiens 7. 9 fois 9, 81, plus 7, 88. 4. 8 plus 10, 0, je retiens 1. 7 plus 1, 8, plus 8, 16, je retiens 1. 9604. Donc 9604 fleurs vertes. D'accord? Alors maintenant, comment trouver les fleurs rouges? Alors, vous vous souvenez, on avait dit que si on avait un massif de 10 sur 10, ça nous faisait, eh ben, on prenait une fleur de moins et on faisait 4 fois 9, 36. Donc là, 100 sur 100, ça va être 99. 99 fois 4, alors attention, ça fait 100 fois 4 moins 4, ça fait 400, ça fait 396. Je vais peut-être aller un peu vite. Donc j'ai fait 99 fois 4, hein, tout simplement. D'accord? Vous vous souvenez qu'on ne peut pas faire 100 fois 4, puisqu'on va compter 4 fois, enfin on va compter 2 fois les fleurs qu'il y a au sommet. Donc 99 fois 4, ce qui nous donne 396. 396 plus 9604, ça nous donne bien 10 000 fleurs. Voilà. Bon, et ainsi de suite, hein, on peut le faire à l'infini. Vous pouvez vous amuser à trouver d'autres choses si vous le souhaitez. Voilà, donc la chose intéressante à remarquer aussi, c'est la dernière petite chose, vous me direz si vous allez remarquer quelque chose, c'est l'écart qui se creuse entre les fleurs rouges et les fleurs vertes. Regardez au démarrage, avantage au rouge, là avantage au rouge, plus de rouge, 8, 1, 12, 4, 16, 9, 20, 16, ça se rapproche. Ah, puis là ça y est, les fleurs jaunes à l'intérieur ou les vertes prennent l'avantage. Et là, alors là, il y avait un petit écart de plus 1, je vais l'écrire ici. Là, il y a un petit écart de plus 1 pour les verts. Je vais remonter ça là-haut. Là, il y a un écart, ça y est, de plus 6. Là, il y a un écart de plus 17. Alors là, il y a un écart 36, 4, 28, plus 28. Là, il y a un écart de 41. Un écart de 56. Et puis alors là, il y a un écart qui est énorme. Je vous laisserai calculer si vous voulez, je ne le fais pas de tête. Voilà. On remarque que l'écart devient de plus en plus important entre les verts et
les fleurs vertes et les fleurs rouges. D'accord? Bon, voilà, le tableau est un petit peu complet. J'espère que ça a été. Vous pouvez vous le repasser hein, tranquillement. Voilà, c'était la correction de Martin le jardinier. Alors, l'idée est ensuite de nous amener vers une représentation graphique de tout cela. Et on verra que, alors je vous le mets ici en petit, alors vous savez un graphique, vous avez toujours deux axes, et puis on regarde un petit peu la courbe, voilà. Alors si on regarde la courbe des fleurs rouges, vous verrez que la courbe des fleurs rouges, en fait, elle va partir assez droite, comme ça. Et la courbe des fleurs vertes, en fait, elle a du mal à démarrer, elle est en dessous, il y a moins de vert que de rouge, puis d'un coup, elle va passer ici, la petite intersection, c'est ici, hein, et puis d'un coup, elle va devenir très très importante. Voilà. Alors, vous savez que pour les courbes, en ce moment, on est servi avec le nombre de cas de coronavirus, hein, qui est une courbe, là, pour le moment, si je prends le cas de la France, qui monte. Et alors, visiblement, on aurait gagné un jour ou deux par rapport à celle de l'Italie, par rapport à ce qu'ils ont fait. Eux sont malheureusement en avance sur nous, je dirais, au niveau du développement épidémique. Et nous, on espère atteindre à un moment donné cette fameuse... vous voyez, nous, on est toujours dans cette phase de progression. Et ce qui va arriver à un moment donné, c'est ceci, une stabilisation et puis une redescente. Voilà. Là, c'est les jours. Et puis là, c'est le nombre de personnes qui ont contracté le virus, quoi. Voilà. Donc voilà. Et le pic, ce qu'on appelle le pic, c'est ici. Et puis ça va descendre, hein, bien sûr, redescendre. Alors pour le moment, on est toujours dans cette progression, malheureusement. Quand on regarde le nombre de cas, etc., on a un tableau. Vous pouvez retrouver ces courbes sur internet, hein, il y en a plein. On voit la Chine par exemple qui est, ça y est, la Chine, ils sont redescendus, hein. Même s'il y a un peu une controverse en ce moment sur le nombre de personnes malades qu'ils ont annoncé. La Corée aussi du Sud descendu, les pays qui ont été, qui ont eu le démarrage épidémique plus tôt, hein, commencent à être sortis d'affaire, hein, et progressivement cette courbe décroît. Voilà, nous on en est ici avec beaucoup de pays européens. L'Italie est en train. Alors je regardais la dernière courbe italienne, ça commençait un petit peu à s'aplatir. On arrive un petit peu au sommet. Et donc l'idée du confinement, hein, c'est que justement on se rapproche le plus vite possible de ce pic et qu'on commence à redescendre, ou qu'il y ait un aplanissement un petit peu. L'idéal, ce serait l'idéal. Ça ne veut rien dire, mais ce serait quelque chose un petit peu comme ça, vous voyez. Un aplanissement assez rapide. Et voilà, c'est-à-dire qu'on arrive à stabiliser le nombre de cas pour que les hôpitaux puissent absorber le nombre de personnes qui arrivent, quoi. Quand vous avez un développement, par exemple, très très rapide, alors les États-Unis, je ne veux pas dire qu'ils ont une courbe comme celle-là, mais ils ont un démarrage vraiment très 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 important. Et là, quand vous avez un pic comme celui-là, c'est catastrophique parce que les hôpitaux derrière ne peuvent pas suivre, purement et simplement, quoi. Voilà. Donc on essaye, le confinement fait que, voilà, moins de contacts, donc moins de nouveaux cas, et donc on arrive à une stabilisation plus rapide, et on peut un petit peu, voilà, absorber un petit peu mieux tout ce nombre de cas qui arrivent. Voilà, mais pour le moment, nous, on est dans une progression. Quand on regarde les chiffres, hein, la courbe, voilà, on est dans quelque chose qui progresse pour le moment. On n'est pas du tout vers une redescente. Voilà, vous pouvez regarder ça, hein. Les courbes d'elles-mêmes. Pourquoi on fait une représentation graphique? J'ai oublié de le dire, parce que quand je vois ce tableau ici, bon, il est intéressant. C'est un tableau un peu statistique, on appelle ça. On a toutes les données chiffrées là. Et quand on voit le graphique, je vois le graphique, là je comprends, je vois que ça monte, là je vois que ça redescend un petit peu, tout de suite à l'œil, on se rend compte, quoi. Voilà. On construira ça tranquillement quand on se reverra en classe. Faire des graphiques sur énormément de choses, là c'est tristement d'actualité, mais le graphique pour les fleurs, il ressemblera, vous verrez, un petit peu à ça. Voilà, avec les fleurs rouges qui montent régulièrement, on le voit. Voilà. À chaque fois qu'on agrandit le massif, on a 4 fleurs de plus. Et les fleurs jaunes à l'intérieur qui mettent un petit peu de temps à démarrer, mais alors après qui explosent et deviennent très très importantes. Voilà. Bon écoutez, c'est tout pour les mathématiques. Je vous dis à demain,
Et donc demain, il y aura demain matin, demain après-midi la correction, et le soir, donc on se voit avant les vacances, les dernières informations que je pourrais vous donner, que j'aurai. Et si vous avez des questions, vous êtes les bienvenus. Et puis je ferai aussi une vidéo demain spéciale uniquement de lecture de l'histoire qui court, et pour plus un petit peu avancer aussi là-dessus, quoi. Voilà, vous puissiez choisir la suite pour les vacances. Allez.